Salutations amateurs de spiritueux, Jonathan de la chaîne Spirituosité, 13e jour du calendrier de l'Avent. Ce vendredi, on parle de hareng encore. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler d'hareng encore avec moi dans mon calendrier de l'Avent parce que c'est une distillerie fétiche que j'ai eu la chance de visiter lors de mon voyage en Écosse et qui font des bons produits vraiment très raisonnables au niveau du prix, une belle variété au niveau des finishes et toujours au niveau ils nous présentent souvent des produits avec un pourcentage d'alcool super intéressant. Celui-là, c'est 50%. C'est un hareng fini en fût d'Amarone. L'Amarone, qui est un vin d'appellation contrôlée qui vient d'Italie, dans la région de Valpolicella. C'est c'est ça, c'est un vin, les vins italiens, ils ont un petit quelque chose, puis celui-là, il a été vieilli en fût de Amarone, et ça donne vraiment un très, très beau résultat. Ils ont présentement plein d'autres finishes. En SAQ, on a eu il y a de la chance d'avoir beaucoup de variétés de whisky d'Arang disponibles dans plein de sortes de finishes. J'ai fait le fût de sherry un peu plus tôt dans le calendrier de l'Avent. Et je vais en faire encore d'autres parce que c'est vraiment des très belles découvertes. Si vous n'avez pas encore goûté, celui-là particulièrement, si vous aimez les vins un peu les whiskies un peu fruités, euh, ce hareng-là est vraiment très, très, très bon. Il y a une super de belle twist. Il est vraiment dans le fruit. Fait qu'on est vraiment dans crème glacée. Je trouve que c'est vraiment cerise noire qui sort. Beau petit côté vanillé. Fait qu'un peu comme si on avait une crème glacée aux cerises noires. Il y a un peu de raisin aussi qui sort. Il y a le côté fruit, une belle, belle vivacité dans ce petit whisky-là qui est hyper agréable au nez. Le 50%, ça paraît pas trop. Je dirais que au nez, on n'a pas d'agression. C'est comme si vraiment plus si on accentuait le côté fruité, la petite vivacité, les petits côtés surettes des fruits. Donc, super bien. Un peu de canneberge, un peu de framboise. Mais le petit côté vanillé le rend juste super bon. Fait que, tu sais, c'est hyper agréable au nez. Moi, je trouve que la crème glacée aux cerises noires est un très beau représentatif là, de la première impression qu'on a au nez. Maintenant, en bouche. Hmm, come on. Le 50% se fait un peu plus sentir, mais on est encore dans les beaux fruits, un peu plus raisin, avec un beau côté huileux, super enveloppant, qui nous enveloppe la bouche, qui est comme des noix de Grenoble, comme si on venait de croquer dans un beau gros morceau de noix de Grenoble avec la peau, la petite amertume de la peau, les raisins, la cerise encore, une petite acidité super intéressante. C'est vraiment un très, très, très bon produit de chez Aran. Puis même dans les single malt en général, c'est super de produit. La distillerie Aran, qui est sur l'île d'Aran, en fait, une île qui est, quand on descend vers Campbelltown, au niveau de l'Écosse, il y a comme une espèce de jambe qui descend vers la région de Campbelltown. Puis là, on a le choix de prendre le ferry du côté est pour aller sur l'île d'Aran ou du côté ouest pour aller sur l'île d'Ayla. Et moi, j'ai fait les deux un peu dans mon voyage, mais je suis allé sur l'île d'Aran, puis j'ai visité la distillerie. Hyper de belle distillerie, quand même pas si vieille. Et puis, la distillerie aussi qui a un centre de visiteurs super beau, les choix de produits. Il y a beaucoup de produits qui sont distillery exclusives, donc exclusivement qu'on peut acheter à la distillerie. Et j'ai eu la chance aussi de remplir un whisky dans un baril de la distillerie directement. Et je pense que ça va être un autre des whiskies que je vais vous présenter dans mon calendrier de l'Avent, un peu plus vers la fin, comme dessert peut-être. Mais même si vous n'avez pas la chance d'aller là-bas en SAQ, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Ils ont un Sauterne, ils ont un Sherry, ils ont un Quarter Cask, ils ont un Porto, ils ont la Maronne. Il me semble qu'il y en a d'autres. Je pense qu'ils ont un 10 ans. En général, des bons produits. Euh, le prix est super bien situé, pas trop agressif, disons ça comme ça. Encore une distillerie qui est un peu en dessous du radar, donc encore, l'engouement ne fait pas que les produits sont rares, sont quand même assez trouvables. Fait que, moi, je pense que si vous en avez qu'un à acheter, le Porto, le Sherry ou celui-là Amarone sont des produits que vous pouvez acheter les yeux fermés qui vont être hyper, hyper intéressants. Ça me surprendrait beaucoup que vous n'aimiez pas ces produits-là. C'est sûr qu'il y a 50% d'alcool, fait que nécessairement prendre comme ça, si vous n'êtes pas habitué de prendre du whisky pur, comme ça, neat, peut-être que vous allez trouver le 50% un peu plus agressant, mais c'est quand même bien présenté. Le niveau là,
comment qu'il nous présente ce whisky-là, c'est pas trop agressif. Fait que je serais quand même pas gêné de vous présenter ça, même si vous êtes un peu moins habitué dans le whisky, parce que les arômes sont juste sublimes. C'est vraiment très, très agréable. Bon temps des fêtes!